Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau livre de Patrick Guérin, qui est un auteur que j'apprécie énormément. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'ouvrages qu'il a écrits. Donc, il s'agit du livre Rituel magique aux éditions Bussière. Donc, c'est un livre qui est très pratique pour vous apprendre à pratiquer la magie et bien sûr à savoir vous protéger avant toute chose. Voilà. Alors, oui, comme je vous le disais, c'est un auteur que j'aime particulièrement puisque donc j'ai plusieurs livres de protection, notamment, de la maison, heu, des petits rituels que j'ai, utilisés. Surtout, c'était des rituels en lien avec, la magie, des campagnes, enfin ceux que moi j'ai utilisés et qui, voilà, qui sont très efficaces et très simples. Là, ici, on rentre dans un ouvrage, un peu plus, pas complexe, c'est pas ce que je veux dire, mais qui est plus dense au niveau de l'apprentissage de la magie, notamment ce qui concerne aussi l'autoprotection. Voilà, c'est-à-dire, il vous donne, toutes les clés pour pouvoir pratiquer la magie en toute sécurité. Et voilà, c'est un ouvrage qui est vraiment, très pratique et donc bien sûr vous avez à la fin plein de techniques, des rituels, enfin plein de choses. Je vais vous présenter tout ceci. Alors, donc pour commencer, heu, donc au niveau de l'introduction, vous verrez, voilà, l'auteur, dédramatise un petit peu la magie, en disant que bien à partir du moment où, ça existe depuis la nuit des temps, si, c'était dangereux, c'est-à-dire pas bien pratiqué, c'est dangereux quand c'est pas bien pratiqué, mais si en soi la magie n'est pas dangereuse, puisque sinon, eh bien, voilà, plein de mages auraient disparu et ils ne seraient pas, actuellement, en l'état d'écrire des livres, ce qui est logique. Voilà, c'était un petit peu pour, dédramatiser, la chose. Mais voilà, je trouve que l'auteur, explique bien qu'en fait la magie, c'est comme pour lorsque vous alors il prend l'exemple de des recettes, c'est intéressant. À partir du moment où vous cuisinez, et beh, il y a, certaines règles à respecter. Pour éviter, des soucis, soit de louper son plat, soit de s'intoxiquer. Vous voyez, c'est pareil, hein, il y a des voilà, si vous n'avez pas les bons ustensiles, si vous ne les avez pas nettoyés, correctement, si vous n'utilisez pas les bons produits, si vous remplacez un produit par un autre au dernier moment. Vous voyez, ce genre de choses. Donc voilà, il vous explique, tout ça. Je trouve que c'est intéressant. Le parallèle qu'il fait avec la cuisine, je le trouve intéressante. Voilà, donc le livre est conçu comme ça. Donc c'est marrant, il est conçu en fait un peu comme un journal, puisque vous avez 2 colonnes. C'est rare, hein, en général, dans les livres, on a plutôt un livre en une seule colonne. 2 colonnes, c'est ceci, vous voyez, vous avez le texte là et vous avez la suite ici. Voilà, mais en fait, ça permet de rentrer plus techniquement, ça permet de rentrer, plus de texte dans un petit espace. C'est la graphiste qui vous, dit ça, qui vous explique ça. En fait, vous vous en foutez, hein, mais bon, voilà, c'est parce que je trouve ça intéressant d'avoir, un livre en 2 colonnes et c'est pas fréquent, en fait, voilà. Alors donc, vous avez le premier chapitre savoir et observation, donc comment, pratiquer la magie, donc la magie dans la vie. La magie et la nature. Donc alors l'auteur explique très bien les différents types de magie, qui existent. Alors on leur a donné des couleurs pour les différencier, mais, je trouve que voilà, c'est au niveau de je dirais du savoir, hem, heu, des connaissances de base à avoir quand même un minimum de connaissances, savoir ce que c'est que la magie blanche, la magie noire et cetera, même si la magie n'a pas de couleur. Ce qu'on appelle aussi la magie verte, ce qu'on appelle la magie rouge, vous voyez? C'est du vocabulaire qui est important de connaître avant de commencer. Hem, ce qu'est, un rituel d'ouverture, un rituel de fermeture. Vous avez donc, énormément alors pour tout ce qui est, préparation des instruments, préparation du lieu, où vous allez pratiquer votre occultum, et cetera. Vous avez, l'auteur, propose plein d'oraisons et plein de textes, donc après, certaines sont plus axées
je dirais, magie ancienne et d'autres qui sont plus en lien avec les prières. Alors pour, certaines, il a proposé, pour certains rituels, il a proposé, différents types de prières en fonction de votre sensibilité. Parce que la magie n'est pas attachée à une religion quelle qu'elle soit, certes, elle a pris, les couleurs, je dirais, des sociétés dans lesquelles elle a été pratiquée et de la religion qui était, hem, comment dire? La dominante à l'époque. Donc c'est pour ça que vous avez certains rituels, qui peuvent être plus axés au niveau des prières, voilà, côté plutôt, les anges, les archanges et cetera. D'autres qui sont plus, je dirais anciens, en lien avec, le dieu et la déesse et cetera. Vous voyez? Voilà. Donc, comment dire? Je sais que, ça arrête peut-être certains, le fait, d'avoir certaines prières, qui ont un lien, qui ont un petit côté un peu, chrétien et cetera. Donc, là, l'auteur, je pense, c'est pour éviter ceci, a proposé parfois, de voilà, des textes qui vous permettent de mettre en place, vos rituels, mais en fonction de la sensibilité de chacun. Voilà. Donc là, bon, c'est une ouverture, neutre en fait, hein, qui est très en lien avec la nature d'ailleurs, hein. Voilà. Donc, comment ouvrir, fermer un cercle. Ensuite, il y a tout un chapitre sur, les correspondances et ce que c'est. Donc je trouve que Patrick Guérin, explique bien, ce qui est, les correspondances. Donc il y a, la présentation des directions, donc c'est, quelque chose que vous allez beaucoup utiliser en magie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous diriger, plutôt vers l'est ou vers le nord, vous allez pouvoir travailler plutôt certains rituels. Ensuite donc, choisir le bon jour de la semaine et pourquoi. Donc les heures, c'est pareil. Alors les heures magiques, c'est très bien expliqué, puisque, l'auteur vous explique comment les calculer et c'est rare en fait, quand on trouve des ouvrages qui expliquent bien ce que sont les heures planétaires. C'est pas c'est, les heures magiques en fait, hein. On parle d'heures planétaires, heu en fait, si vous voulez, les heures planétaires, sont, irrégulières dans l'année puisque, elles sont calculées par rapport à la longueur des jours et la longueur des nuits, voilà. Donc tout ceci, il explique très, très bien. Heu, je trouve ça, voilà, bien fait. Donc les heures du jour, les heures de la nuit. Il y a plusieurs pages là-dessus, hein. Vous avez au moins 8 pages, ou 5. Alors, oui, vous avez sur les heures planétaires, vous avez même plus, hein, voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'auteur va, rentrer dans toutes ces heures, planétaires. Par exemple, vous voyez, par exemple, si vous allez, travailler, jeudi pour, donc tout ce qui est, en lien avec Jupiter, pour tout ce qui est lié à l'accroissement et cetera, l'auteur va décomposer les heures du jour et de la nuit, mais avec l'heure, vous voyez? Donc Jupiter c'est jeudi, hein, voilà. Donc la première heure, ça sera Jupiter et ensuite dans l'ordre chaldéen des planètes, vous trouverez, après Jupiter, vous aurez Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune et après on repart sur, Saturne, Jupiter, Mars et cetera. Donc en fait, l'auteur va, donner, des définitions, de ce que vous pouvez faire par exemple en heure, du Soleil, en jour de Jupiter. Voyez? Donc, voyez là par exemple, c'est la 5e heure de la nuit. Vous l'avez aussi en heure de jour, 10e heure du jour. Et ensuite, voyez Jupiter Soleil, vous avez, des correspondances comme, si vous voulez faire un rituel en lien avec, la réussite, le succès, l'épanouissement personnel, tant matériel que physique et cetera. Donc, Jupiter-Vénus, ça sera plus lié, au couple, à l'amour et cetera et cetera et cetera. D'accord? La Lune, Jupiter-Lune, ça sera plus en lien avec la popularité, l'imagination, le développement psychique et cetera. Donc c'est très fouillé, hein, au niveau des heures planétaires. Je trouve qu'il y a un travail, très intéressant qui a été fait et
Voilà. Donc ensuite, vous avez la correspondance avec les pierres et les cristaux. Ah oui, j'ai oublié les moments les plus favorables. Les heures qui sont à l'aube, à midi, au crépuscule. Et il vous définit bien en quoi ces heures sont les plus favorables. La correspondance des cristaux magiques également. Les signes du zodiaque. Donc c'est très très bien détaillé avec les couleurs. Les lieux aussi qui sont associés aux signes astrologiques. Et bien sûr indirectement aux planètes. Donc voilà, si vous voulez vous appuyer de certaines représentations de dieux qui vous parlent particulièrement, ça peut vous aider. Donc il y a des dieux celtiques, il y a des anges, des élémentaux, des dieux grecs, des dieux égyptiens. Vous voyez, c'est ouvert, je dirais, à toute croyance, hein, entre guillemets. Voilà, si vous êtes plus sensible, je sais pas, à la magie celtique, eh bien vous aurez les dieux correspondants. Si vous êtes plus sensible à la magie féerie, vous aurez plutôt le travail avec les élémentaux, pardon. Si vous êtes plus dans tout ce qui est en lien avec les anges, eh bien voilà, vous avez le travail avec les anges, etc. Donc la correspondance des couleurs également, en détail, qui est très intéressante. Alors ensuite, on va rentrer ici dans tout ce qui est en lien avec les prémices du rituel. Donc une fois avoir passé, je dirais, le niveau des connaissances qu'il vous faut avoir, hein, pour pratiquer, surtout comprendre ce que vous faites, parce que la magie, c'est aussi comprendre ce que l'on fait et pourquoi. Surtout comprendre pourquoi on utilise telle chose, pourquoi on travaille tel jour, ça fait partie, je dirais, des bases à avoir. Ensuite, vous avez donc plein d'exemples concernant tout ce qui va vous permettre de vous protéger. Donc, comment enlever les mauvaises énergies des outils que vous allez utiliser, comment les consacrer, la purification aussi personnelle, la purification des lieux. Ça, c'est très important. Comment consacrer vos vêtements. Vous voyez, exorcisme et consécration du lieu du rituel. Alors ensuite, vous avez plein de petites choses intéressantes, notamment sur l'eau lustrale, à quoi elle sert et comment la créer. Si vous avez commencé à vous intéresser à la magie, vous avez dû en entendre parler de l'eau lustrale, hein, d'ailleurs. La purification par les encens. Alors, vous avez la correspondance des encens avec les jours aussi. Donc ensuite la consécration, voilà tous les outils, les bougies, les récipients. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien en violet, vous avez toutes les, je dirais les prières de consécration. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez, si vous y êtes sensible, vous pouvez consacrer vos récipients par la prière. Donc là on est plus dans une sensibilité, je dirais, à tout ce qui est plus proche de nous. Et ensuite, vous avez la consécration des récipients par la magie traditionnelle. C'est intéressant. Alors, ensuite, la consécration du sel et l'exorcisme et la consécration du lieu du rituel par la magie. Donc, vous voyez, vous avez déjà, allez, je dirais, rien que pour la culture et la protection, vous avez déjà 72 pages. Et c'est pas fini parce que vous avez ensuite la préparation mentale. Donc ça, c'est important, c'est comment vous protégez vous, en fait. Des préliminaires pour se recharger d'énergie, voilà.
C'est vrai qu'il est déconseillé de pratiquer la magie lorsqu'on est très faible sur le plan énergétique, lorsqu'on est fatigué par exemple, ou lorsqu'on a des soucis, c'est pas bon. Comment se connecter à votre environnement. Donc ça, c'est des techniques un peu aussi de relaxation. C'est très important. Le travail avec les chakras, donc j'ai appris plein de choses intéressantes. Comment, si vous êtes coincé au niveau d'un chakra, bien en même temps, comment les dénouer pour que l'énergie à nouveau recircule bien et donc vous puissiez plus facilement retrouver votre énergie. Je trouve qu'il est très. C'est un livre qui est extrêmement précis et détaillé, qui vous permet vraiment voilà, de comprendre ce que vous faites et on va loin en fait. Alors les dessin de pouvoir aussi, c'est pour vous aider à vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour pratiquer. Donc après, voilà, vous pouvez les photocopier, les scanner, les agrandir pour pouvoir travailler avec. Ensuite, la pratique des rituels. Alors là, on va rentrer dans tout ce qui est rituel. Alors, on va commencer par celui qui est le moins risqué, l'auteur nous dit. La magie d'amour, oui, il faut voir. Donc, il vous explique comment faire pour ne blesser personne. Donc avec voilà comment rencontrer l'amour. Donc vous avez tous les rituels, tout le rituel, les ingrédients, etc., les bougies, enfin tout est vraiment détaillé avec les cordelettes et tout. Très intéressant. La mise en place du rituel, le déroulement du rituel, la consécration de l'eau. Donc là, on va revoir plus en détail comment consacrer l'eau que vous utilisez. Ensuite, la magie de protection. Donc moi, c'est celle que j'utilise le plus finalement. Même la seule, je crois. Ça, c'est très important. Se protéger soi-même, par exemple, ici. Donc là, il a travaillé avec des plantes. Elle est très simple, ce rituel est très simple, mais très efficace. Et moi, j'ai remarqué franchement que les rituels qui étaient les plus simples demandaient finalement moins d'énergie. Donc, comme la concentration est très importante en magie, si vous décrochez parce que le rituel est trop long, eh bien le rituel risque d'être moins efficace. Et là, j'aime bien quand ils sont courts. Et ce que j'aime bien chez Patrick Guérin, c'est qu'il permet justement de faire des rituels simples, courts, et qui donc seront efficaces. Voilà. Donc les plantes de protection, avec quelques exemples de plantes que vous pouvez utiliser pour la protection et pourquoi. Donc c'est des plantes on peut trouver facilement, vous voyez, comme la camomille, l'aubépine, l'acacia, l'aquilée, millefeuille, l'armoise, plus dans la montagne, le romarin, enfin voilà, la sauge, le saule, le noisetier, etc. Après, il y a des choses un peu plus complexes. Protéger sa demeure. Donc j'aime bien aussi celle-ci, elle est très simple. En plus, on travaille avec l'ail. C'est vraiment très bien. Ensuite, vous avez comment attirer la prospérité avec la magie de la prospérité. Donc voilà, je ne vais pas tous vous les détailler, mais voilà. La magie du bien-être et de la santé pour préserver sa santé. La magie de séduction. Hop. Et ensuite, on a les charmes. Voilà, comment créer un charme pour, par exemple, favoriser l'amour, avec des exemples de runes que vous pouvez utiliser. Donc après, on est très dans la magie verte, entre guillemets, puisque vous voyez, il utilise beaucoup de plantes, en fait. Voilà, le charme pour attirer l'argent. J'aime bien les runes aussi. Si vous vous intéressez aux runes, vous voyez, vous allez pouvoir les utiliser. Le charme pour la réussite professionnelle. Pour la réussite aux examens. Ce qui ne vous empêche pas de travailler, hein, je précise.
La magie de la lune, voilà, donc là on va travailler avec là, surtout la pleine lune en fait, et puis les, phases de la lune. Donc vous voyez, vous avez un rituel de pleine lune, la lune croissante, la prière à la lune noire, donc c'est la nouvelle lune, la lune noire, dans synthétisé. Ensuite la magie naturelle. Donc là, on va rentrer dans le travail sur les directions. Poudre magique pour les affaires. Poudre magique pour attirer l'argent. Poudre magique pour les projets financiers. Donc là, on fait des petites recettes. Vous voyez, par exemple, poudre magique pour les projets financiers. Feuilles de chêne, coquelicot, pétales, feuilles de myrte. Ah, il faut être sur la Côte d'Azur, hein, ou en Corse. Un peu d'aiguille de pin et pétales de rose. C'est très intéressant et travailler avec les éléments, avec les directions. Ensuite, vous avez la création de pentagrammes flamboyants. Hop. Alors, voilà, pour un nouvel amour, avec tous les symboles que vous pouvez tracer. Enfin, c'est vraiment complet, hein. Je dirais, c'est un livre qui fait, vous voyez, il fait à peu près pas tout à fait 200 pages. Mais bon, comme il y a 2 colonnes, il y a énormément finalement de contenu. Et il est très, 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 très complet. Là, on travaille vraiment avec les éléments. Avec le parchemin d'intention, etc. Donc, vous voyez, au niveau des rituels, par exemple, vous avez ce rituel s'effectue un mardi en lune montante. Alors, Patrick Guérin dit lune montante pour lune croissante, j'ai remarqué. Donc, à l'heure de Jupiter ou de Mercure. Vous voyez, voilà. Donc, en fait, vous êtes guidé, hein, même si au départ, vous n'avez pas tout compris aux heures planétaires, c'est pas grave, vous pouvez déjà commencer à pratiquer parce qu'il vous donne tous les ingrédients et tous les moments propices pour faire les rituels. Avant que vous deveniez un magicien, je dirais, voilà, aguerri, bien vous pouvez au moins commencer avec ce livre. C'est vraiment, je trouve, un outil parfait pour les débutants, en fait, hein. C'est comme un mini-cours, hein. Il est vraiment très, très intéressant. Alors, ensuite, vous avez la réalisation de talismans. Hop. Qu'est-ce qu'un talisman? Avec donc les sceaux des planètes que vous avez dû voir passer un peu partout si vous vous intéressez à l'ésotérisme. Voilà. Avec les oraisons. Donc il y a beaucoup de textes en fait d'horizon que vous voyez là en violet. On a, je ne sais pas si vous voyez bien parce que la lumière est pas super aujourd'hui. J'ai essayé de mettre un peu plus de lumière, mais voilà. Donc, les horizons pour consacrer les talismans. Et puis voilà, une petite conclusion. Là, avec plusieurs conjurations, la conjuration des 4, la conjuration des 7. Voilà, ça alors, pour terminer, l'auteur nous explique en fait, c'est, une dernière protection, une ultime protection, ce dernier gage de sécurité pour que vous soyez totalement rassurés, puissiez pratiquer votre magie en toute tranquillité, surtout si vous craignez la présence d'esprits hostiles ou d'âmes perdues. Voilà, donc c'est des invocations très puissantes de la tradition magique. Avec la conjuration des 4 et la conjuration des 7. Vous voyez, la conjuration des 7 anges.
Voilà, donc c'est vraiment un super livre que je vous conseille vivement si vous voulez pratiquer la magie parce que voilà, vous avez, je dirais, tout ce qu'il vous faut pour comprendre déjà ce que c'est que la magie, ce que vous faites, comment vous protéger. Ça, c'est très, très important également. Donc voilà, voilà, voilà. J'espère qu'en tout cas cette, review vous aura plu. Donc il s'agissait du livre de Patrick Guérin, Rituel magique, autoprotection et pratique, aux éditions Bussière. Donc il est, légèrement, non, il est de la même taille que celui que je vous ai présenté sur Liliane Souvé. Légèrement plus grand, guère plus. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Voilà, et c'est à peu près la même épaisseur, donc à peu près le même nombre de pages. Mais voilà, je vous dis, il y a beaucoup de contenu, donc c'est un petit livre que vous pouvez amener facilement partout, hein. Vous pouvez le mettre dans votre sac. Bon, il est plus grand qu'un livre de poche, hein, puisque c'est un format un petit peu plus grand. C'est peut-être, je ne l'ai pas mesuré, mais vous voyez, c'est plus grand qu'un livre de poche, hein. Bien plus grand, mais il reste quand même petit, donc pas trop épais, ce qui vous permettra de le glisser dans votre sac, comme je vous l'ai dit, et de l'amener partout si vous avez bien besoin de pratiquer la magie dans vos pérégrinations et que vous avez, comme certaines magiciennes que je connais, un petit, comment dire, un petit, une petite valisette avec tous les ingrédients pour pouvoir pratiquer la magie un peu partout dans la nature ou durant leur déplacement. Voilà, donc c'est un livre à glisser dans votre petite mallette de sorcière, je dirais. Mais voilà, il y a énormément de choses, hein, et il y a énormément de contenu. Vous voyez, il y a peu d'illustrations, mais surtout beaucoup de textes. Donc, c'est du lourd, je dirais. Voilà. Donc vraiment, voilà, j'ai un coup de cœur pour ce livre, ça s'entend certainement. Donc vraiment, je vous le conseille vivement. En tout cas, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette review, à vous abonner si vous passez par là, et bien sûr à commenter. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines reviews. Portez-vous bien. Bye bye.